Imaginez ce scénario. Vous venez de commencer un nouveau voyage de jeûne. Vous êtes plein de détermination, prêt à remettre les compteurs de votre santé à zéro. Vous repoussez votre assiette, mais vous gardez une énorme gourde d'eau juste à vos côtés. Cela semble tout à fait inoffensif, n'est-ce pas? Presque médicinal. Le conseil habituel résonne dans votre esprit. Si vous ne mangez pas, vous devez boire davantage pour compenser. Vous devez éliminer toutes les toxines. Vous croyez que plus vous buvez d'eau, plus votre système deviendra propre. C'est une pensée profondément réconfortante. Mais malheureusement, c'est aussi un piège dangereux. Chaque gorgée d'eau plate que vous prenez modifie discrètement la chimie délicate de votre circulation sanguine. Vous avez peut-être l'impression de faire un nettoyage en profondeur, mais vous poussez en réalité votre corps vers une crise invisible. Avez-vous déjà vu un marathonien s'effondrer à quelques pas de la ligne d'arrivée? On suppose presque toujours qu'il est déshydraté par l'effort intense, mais bien souvent, la réalité est exactement inverse. Il a bu trop d'eau plate sans remplacer ses minéraux essentiels. Il souffre d'une dilution dangereuse du sodium sanguin appelée hyponatrémie. Et quand vous jeûnez aveuglément, vous partagez exactement ce même risque invisible. Penchons-nous sur la science de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Votre sang dépend d'une plage de densité très étroite, scientifiquement connue sous le nom d'osmolalité. Elle se situe aux alentours de 290 milliosmoles par kilogramme. Considérez votre circulation sanguine comme un océan interne. Elle a besoin d'une quantité spécifique de sel et de minéraux pour entretenir la vie. Lorsque vous jeûnez, vous arrêtez complètement votre apport de ces minéraux provenant de la nourriture. Pourtant, votre consommation d'eau sanguine continue d'augmenter sans contrôle. À chaque verre, votre océan interne perd sa structure. Il devient dangereusement dilué. Or, la biologie obéit à une règle stricte appelée osmose. L'eau se déplace toujours vers les zones ayant une plus forte concentration de minéraux dissous. Parce que votre circulation sanguine est maintenant fortement diluée, l'eau cherche un environnement plus salé et plus stable. Et malheureusement, cette concentration plus élevée se trouve à l'intérieur de vos propres cellules cérébrales. C'est là que le danger invisible finit par se manifester. Avez-vous déjà ressenti un mal de tête lancinant, un étourdissement soudain ou une vague de nausées pendant un jeûne? Vous avez peut-être souri malgré la douleur en pensant « Excellent, la détox fonctionne. Les toxines quittent enfin mon corps. » J'ai le regret de vous dire que ces sensations ne sont pas des signaux de détoxification. Ce sont les symptômes physiques du gonflement de vos cellules cérébrales. Vos neurones attirent cet excès d'osseau et pressent contre les limites rigides de votre crâne. Vous êtes littéralement en train de noyer vos cellules de l'intérieur. Vous regardez peut-être votre urine cristalline avec un sentiment de fierté, croyant qu'elle reflète une santé parfaite. Mais dans le contexte du jeûne, une urine cristalline n'est pas un signe de pureté. C'est une alarme rouge retentissante, indiquant que votre équilibre interne protecteur a été rompu. Cela nous amène à l'une des expériences les plus déroutantes et frustrantes que vous rencontrerez pendant un jeûne. Vous faites tout correctement. Vous buvez 3 ou 4 litres par jour. Vous emportez votre gourde partout. Pourtant, votre bouche ressemble à du papier de verre sec. Et pire encore, vous courez aux toilettes toutes les 30 minutes. C'est épuisant. Vous vous regardez peut-être dans le miroir en vous demandant « Comment puis-je avoir autant soif alors que je bois un océan d'eau ?» Pour comprendre ce mystère, nous devons parler d'une hormone que vous n'associez probablement qu'au sucre et à la graisse corporelle. L'insuline? La plupart des gens pensent que l'insuline n'est qu'une hormone de stockage, mais l'insuline a en fait une seconde fonction secrète et extrêmement importante. Elle agit comme un gardien strict pour vos reins. Lorsque vous mangez normalement, l'insuline se tient à la porte et ordonne à vos reins de conserver le sodium. Elle maintient les minéraux enfermés à l'intérieur. Mais quand vous arrêtez de manger et commencez votre jeûne, vos niveaux d'insuline chutent brutalement. Le gardien abandonne son poste. Soudain, les portes biologiques s'ouvrent en grand. Vos reins entrent dans un état unique, connu scientifiquement sous le nom de natrurèse du jeûne. Sans l'insuline pour le retenir, le sodium s'échappe de votre système. Et comme la biologie dicte que l'eau suit toujours le sodium, elle entraîne une quantité massive de fluide avec elle vers la sortie. Visuel. Un scientifique en bonhomme allumette devant un tableau noir, pointant un graphique montrant l'insuline chuter brusquement, alors qu'une vague d'eau bleue et des cristaux de sel blanc s'échappent d'un diagramme de rein.
Cette perte de fluide massive et rapide mène à un moment qui trompe presque tous ceux qui s'essaient au jeûne. Vous vous réveillez le 2e ou 3e matin. Vous montez sur le pèse-personne. Vous regardez en bas et vous avez le souffle coupé. Vous avez perdu 2 ou 3 kilogrammes pratiquement du jour au lendemain. Vous vous sentez merveilleusement bien. Vous célébrez, pensant que la graisse tenace est enfin en train de fondre de votre taille. C'est ce qu'on appelle souvent l'effet « whoosh ». But the brutal truth of physiology tells a very different story. You have barely lost any fat at all. What you are actually experiencing is your liver desperately burning through its emergency sugar supply, known as glycogen. Here is the biological catch. Every single gram of glycogen is chemically bound to about 3 or 4 grams of water. As your body breaks down that glycogen to keep you energized, it releases a sudden, massive flood of internal water, which goes straight into your bladder. Et cela nous amène au paradoxe ultime de l'hydratation pendant le jeûne. En ce moment, votre corps se comporte exactement comme un seau, avec un trou géant au fond. Versez de l'eau plate. Plate et vide dans ce système ne fait absolument rien pour hydrater vos cellules. Elle s'écoule directement par le trou, et pire encore, elle emporte les quelques précieux minéraux qu'il vous reste. Vous continuez à boire parce que votre gorge est sèche, mais vos cellules réclament tout autre chose. Vous n'avez pas réellement soif de plus d'eau. Vous avez soif de l'alcool biologique nécessaire pour maintenir cette eau à l'intérieur de votre corps. Vous êtes affamé de sodium. Alors que vous franchissez le cap des 24 ou 48 heures de votre jeûne, la situation à l'intérieur de votre corps change radicalement. Vous ne perdez plus seulement de l'eau. Une bataille silencieuse et féroce commence à se dérouler au plus profond des filtres microscopiques de vos reins. Zoomons un peu plus. Votre corps a réalisé qu'aucune nourriture n'arrive. Il change de source d'énergie principale. Il commence à brûler les graisses corporelles stockées pour obtenir de l'énergie. Ce processus incroyable produit un nouveau type de carburant appelé cétone. Les cétones sont fantastiques pour votre cerveau, mais elles doivent finalement être éliminées de votre système. Elles doivent passer par les tubules incroyablement étroits de vos reins pour quitter votre corps. Mais c'est ici qu'un embouteillage biologique se produit. Il y a un autre déchet qui attend en ligne pour être excrété. Il s'agit de l'acide urique. Dans des circonstances normales, l'acide urique s'écoule sans problème. Mais le jeûne change les règles. Lorsque les cétones arrivent au niveau des tubules rénaux, elles bénéficient d'un laissez-passer VIP absolu. Elles passent directement en tête de la file biologique. Et comme il n'y a qu'un nombre limité de portes de sortie, l'acide urique est mis de côté. Il est forcé de rester, recirculant dans votre sang. Visuel. Le scientifique en bonhomme, allumette pointant une coupe transversale microscopique d'un tubule rénal, montrant des cétones lumineuses comme de l'énergie passant facilement, tandis que des molécules d'acide urique dentelées sont bloquées et s'accumulent. C'est ici que le danger invisible commence à prendre une forme physique solide. À mesure que l'acide urique est piégé et s'accumule au cours des jours suivants, il devient très concentré. Il commence à se cristalliser en éclats microscopiques tranchants comme des rasoirs flottant dans votre sang. Au même moment, le processus d'élimination de ces cétones rend votre urine extrêmement acide. Vous venez de créer la tempête parfaite et terrifiante. Un environnement acide combiné à des cristaux flottants. C'est la recette exacte pour que ces éclats microscopiques s'agglomèrent et forment un calcul rénal douloureux. Beaucoup de gens ressentent une douleur intense, une douleur soudaine dans le bas du dos pendant un jeûne. Ils n'y prêtent pas attention. Ils pensent qu'ils ont simplement mal dormi ou que leurs muscles sont fatigués par le manque de calories. Mais vous devez savoir lire les avertissements physiques. Une douleur musculaire normale reste proche de la surface de votre dos. Elle change quand vous vous étirez ou bougez. La véritable douleur rénale est totalement différente. Elle provient des profondeurs de votre flanc. Elle irradie puissamment vers l'avant dans votre abdomen et descend vers l'aine. Elle ne disparaît pas lorsque vous changez de position. C'est le cri désespéré d'un rein luttant contre la pression intense d'une chimie piégée. Peut-être êtes-vous allongé dans votre lit, bien avancé dans votre jeûne. Soudain, votre cœur commence à battre lourdement dans votre poitrine. Vous vous sentez agité, inhabituellement anxieux, et vos muscles pourraient même commencer à tressaillir. La plupart des gens paniquent immédiatement, supposant que leur taux de sucre dans le sang a chuté à un niveau dangereux. Mais si vous vivez cela, il s'agit rarement de glycémie. Vous vivez en réalité une panne de courant biologique.
Pour comprendre cela, vous devez connaître un moteur microscopique à l'intérieur de vos cellules appelé la pompe sodium-potassium. Cette petite machine est incroyablement exigeante. Elle consomme jusqu'à 40% de toute votre énergie au repos, juste pour maintenir une charge électrique stable à travers vos membranes cellulaires. C'est la pile littérale qui permet à votre cœur de battre en rythme et à votre système nerveux de transmettre des signaux. Mais quand vos électrolytes s'épuisent, ce courant électrique commence à faiblir. Le réseau électrique interne commence à s'arrêter. Sentant cette chute de tension dangereuse, vos glandes surrénales appuient sur le bouton de panique d'urgence. Elles inondent votre système d'une hormone de stress appelée aldostérone. Cette hormone hurle à votre corps de récupérer et de thésauriser chaque molécule de minéral qu'il peut trouver. Cette réponse chimique désespérée et chaotique est exactement ce qui provoque l'accélération de votre rythme cardiaque, les palpitations thoraciques et les spasmes musculaires incontrôlables. Alors, que faites-vous naturellement dans ce moment de panique? Vous attrapez votre gourde. Mais c'est là que le type spécifique d'eau que vous buvez devient une question de sécurité biologique stricte. Si vous buvez l'eau du robinet municipal, vous consommez probablement des liquides traités au chlore et au fluor. Pendant ce jeûne, en temps d'un jeûne, votre microbiome intestinal sensible se met essentiellement hors ligne pour se reposer et se réinitialiser. Inonder votre estomac complètement vide avec de l'eau chlorée ou chlorée peut profondément perturber ces bactéries délicates lorsqu'elles sont dans leur état le plus vulnérable. Mais il existe une menace encore plus grande cachée à la vue de tous. Un véritable assassin silencieux. Les salauds purifiés, le soso ou l'eau osmosée, ou des séomasso ou l'eau distillée. Dans la communauté scientifique et médicale, on l'appelle souvent les serpents l'eau morte. C'est un solvant parfait et vide, avec absolument 0% de minéraux. Et elle est légèrement acide par nature. Lorsque vous versez de l'eau morte dans un corps à jeun qui est déjà affamé d'électrolytes, les lois de la chimie exigent l'équilibre. Et la vie difficile doit trouver des minéraux pour se stabiliser. Elle lessive donc activement le calcium et le magnésium directement de vos propres os et de vos dents. En buvant cette eau morte, vous ne vous hydratez pas. Vous forcez littéralement votre corps à consommer sa propre structure squelettique juste pour survivre. Maintenant que vous comprenez les dangers cachés de l'eau plate et la crise électrique qui se joue à l'intérieur de vos cellules, comment protégez-vous réellement vos reins? Vous devez arrêter de deviner et commencer à lire votre tableau de bord biologique. Votre corps communique constamment avec vous et vous avez juste besoin de savoir quel cadran surveiller. Le cadran le plus précis de votre tableau de bord est la couleur de votre urine. Un jaune pâle est l'étalon or absolu. Cela signifie que votre océan interne est parfaitement équilibré. Si elle est cristalline, vous êtes fortement surhydraté et vous évacuez votre force vitale. Si elle est jaune foncé ou ambrée, vos reins réclament un fluide structuré et pas seulement un volume vide. Ensuite, vous devez apprendre à distinguer une bouche sèche d'une véritable soif physiologique. Lorsque vous jeûnez, vous ne mâchez pas de nourriture, ce qui signifie que votre production de salive chute naturellement. Votre bouche sera sèche, mais cela ne signifie pas automatiquement que vos cellules sont déshydratées. Pour découvrir la vérité, effectuez un test simple de turgescence cutanée. Pincez doucement la peau sur le dos de votre main et tirez-la légèrement vers le haut. Si elle reprend sa place immédiatement, vos cellules sont merveilleusement hydratées. Si elle reste en tente ou redescend lentement, vos cellules sont en réalité épuisées. Lorsque votre tableau de bord vous indique qu'il est temps de boire, vous ne pouvez pas vous contenter de prendre de l'eau matant de l'eau morte. Vous devez créer une hydratation structurée. Voici la formule d'or pour transformer votre mi-eau en un bouclier pour vos reins. Commencez par une base de 2 litres d'eau minérale naturelle et non d'eau du robinet purifié. À cette base, ajoutez une cuillère à café de sel marin de haute qualité ou de sel rose de l'Himalaya. C'est votre encre biologique. Cela empêche l'eau de traverser directement vos reins et la maintient à l'intérieur de vos tissus. Ensuite, ajoutez une cuillère à café de chlorure de potassium. C'est le courant électrique pur que votre cœur et votre système nerveux réclament. Enfin, incorporez un supplément de magnésium de haute qualité. Le magnésium est le lubrifiant biologique essentiel pour plus de 300 réactions enzymatiques, garantissant que vos muscles restent détendus et totalement exempts de crampes. En mélangeant ces éléments, vous ne vous contentez plus de boire de l'eau. Vous apportez une chimie précise directement à vos cellules. Le jeûne n'a jamais été censé être un jeu aveugle de privation,
ou un test épuisant de votre volonté. C'est un art brillant de la physiologie humaine. Quand vous respectez enfin cette chimie et fournissez la structure exacte que vos cellules exigent, le jeûne cesse d'éroder vos reins. Au lieu de cela, il se transforme en la machine d'auto-guérison la plus puissante que votre corps puisse jamais connaître.